Je vais vous proposer une correction du DS. Le DS, en fait, a été l'occasion pour vous de de d'appréhender votre connaissance et l'assimilation que vous aviez de certaines notions. Attention, à l'examen, vous n'aurez pas typiquement ce genre d'exercice, autrement dit, à compléter du code. Vous aurez de façon autonome à faire la chaîne de code. Alors, je vais me permettre de reprendre un petit peu l'ensemble des connaissances. Je pense que en, en première, vision, c'est-à-dire en première année, ça pourrait être en L1, nous avons appris à structurer l'information. Et de façon très classique, on structure à l'aide de tableaux. Une fois que vous avez l'information dans le tableau et que vous voulez faire des choses sur les éléments du tableau, on vous a parlé de boucles, for, etc. Donc boucle. J'utilise plutôt le for que le while. Bon, c'est une façon de programmer. Et ensuite, lorsque vous faites une boucle, évidemment, il y a des tests, des conditions. Es-tu un pays africain? Es-tu un pays européen si je m'occupe d'une base de données de pays? Et ensuite, on a vu les fonctions, puisque sans les fonctions, évidemment, on est obligé de faire le perroquet à répéter du code. Bon, je dirais en 2, nous avons vu que l'affichage avec console log était absolument pas du tout adéquat. Pourquoi? Parce que la console, c'est une console de debug. On voulait afficher les choses sur récupération de la base de données sur je ne sais pas où, sur Internet, et affichage du résultat. Donc, il y avait une petite partie DOM, c'est-à-dire voir la structure de l'information d'un fichier HTML, c'est un arbre, et les API. L'API, c'est quoi? C'est un ensemble de méthodes vous permettant facilement de manipuler l'arbre. Autrement dit, getElementById, querySelector, querySelectorAll, et en gros, vous savez ajouter des nouveaux éléments pour rendre un peu les choses dynamiques. Autrement dit, insert adjacent HTML qui simplifie, je dirais, une quinzaine d'années de recherche de méthodes un peu plus évoluées. Bref, le DOM. Et en même temps, on s'est quand même posé la question que faire une boucle sur tous les éléments pour, par exemple, aller chercher uniquement les pays africains, une idée qui était évidemment essentielle dès la L1, mais en fait on l'aborde un peu plus en L2, c'est l'objet. Et que la structure de données qui est un tableau, qui contient elle-même des objets, vu que c'était un objet, on pouvait lui associer des méthodes de type filter, map, reduce, etc. Et donc, grâce aux fonctions, qui sont maintenant des méthodes, on n'était plus obligé de créer notre boucle for i égale sprout, c'est-à-dire écrire que pour tous les éléments, si c'est un pays africain, vous le mettez de côté. C'était plus la peine, ce sont maintenant dans les itérateurs qui ont été intégrés dans le filter map et reduce. Donc, de la même façon, on récupère une base de données d'objets. Ah, on a appris la déstructuration. J'adore ce truc, mais en gros, c'est un gadget d'écriture qui nous permet de faciliter les choses. Autrement dit, quand je structure de l'information, je mets des choses dans un tableau, par exemple la liste de mes étudiants. La déstructurer, c'est d'être capable d'aller chercher l'information que je veux dans ce tableau d'objets. La déstructuration. Voilà. Alors, en 3, on a vu, sans le voir, quelque chose qui s'appelle fetch pour aller chercher de l'information sur de la base de données. Fetch, c'est notre tableau ici contenant des objets. Je ne vais pas l'écrire, je vais le récupérer. Fetch, en fait, derrière, c'est quelque chose d'extrêmement important que vous allez peut-être voir en master pour ceux qui continuent, ce sont les promesses. Les promesses, c'est l'aspect asynchrone, évidemment, du web. Je vous répète que quand vous faites la queue au Boboon pour avoir le plat Bom Bom, en fait, au lieu d'attendre bêtement, on vous donne aujourd'hui, ça n'existait pas il y a quelques années, hein, il fallait attendre, malheureusement. Et là, on vous donne aujourd'hui un beeper. Donc vous pouvez continuer à faire votre
ce que vous voulez, discutez avec vos copains, et il y a une promesse. Le restaurateur vous dit, je te promets que lorsque ton boun boun est prêt, je te bip et tu pourras venir. C'est totalement asynchrone. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on programme dans le web. Bon, mis à part ça, on s'en fout. Fetch, génial, je récupère un tableau. Vous allez appliquer sur ce tableau vos filtres, etc. Vous allez le transformer pour mettre le code HTML que vous voulez et vous allez l'afficher. Alors, pourquoi je vous dis qu'il faut travailler ce DS encore une fois de façon autonome, c'est que dans le DS, vous aviez ici le code donné quasiment, il y avait des trous. À l'examen, il peut ne plus y avoir de trous. C'est à vous, évidemment, de mettre en place le filtre. Et l'affichage, euh, je vous ai énormément aidé, même si vous n'aviez pas la bonne solution, c'est que je vous donnais quasiment la grille d'affichage. Il fallait juste, vous verrez la solution, juste indiquer que vous démarrez à un endroit et si l'indice est gros, vous vous rappelez des indices, et ben je spanne 2. J'ai une taille supérieure correspondant. Voilà. Donc attention, à l'examen, ça sera d'être capable de faire l'ensemble de cette chaîne, prendre un tableau d'objets, travailler dessus, faire la transformation et l'afficher. Alors, ce que l'on a vu, évidemment, c'est que derrière tout ça, il y a l'objet. Alors, l'objet en JavaScript est très particulier. Pourquoi? Il n'y a pas la notion de classe. Or, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle une syntaxe, un sugar syntaxe qui vous permet d'écrire classe. Voilà. Mais en gros, je vous rappelle l'essentiel, c'est que quand vous avez un point, voilà, le point, c'est une instance d'une fonction qui s'appelle point. Cette fonction, elle pointe vers un objet qui s'appelle le prototype, où on a mis toutes les méthodes des futurs points. Et du coup, point, vous avez ici évidemment ses valeurs, c'est-à-dire son indice, sa coordonnée en gros. Et puis, vous avez un petit pointeur secret là, qui vient pointer là, bilan. Toutes les instances, PT1, PT2, PT3, évidemment, ont leur valeur propre et pointent vers ce qu'on appelle le prototype, où il y a toutes les méthodes communes données par une fonction. Il n'y a pas la notion de classe. Bilan. Vous savez faire maintenant des classes, des fonctions, et on a su que ça pouvait s'appeler classe transformation. C'est-à-dire que on n'allait même pas se répéter en disant ah, monsieur Dupont, il veut l'afficher avec des divs, ok, je fais le code. Ah, monsieur Dupont veut l'afficher avec 3P en mettant des data machin pour mon affichage du code. Non, on fait une classe qui, par défaut, va être capable de vous donner un type de transformation, c'est-à-dire le HTML, ou directement dire en paramètre de l'instance, donne-moi le HTML que tu veux et l'ensemble du code est fait. Alors, reprenez donc le sujet. Voilà. Vous voyez qu'il y a des trous. Et c'était tout. Et je répète le sujet, vous allez comprendre. 1, c'est ma base de données. 2, c'est mon objet template pour faire ça. 3, c'est l'affichage. Et bien normalement, maintenant, vous allez de façon autonome être capable de le faire. Bilan, il faut que vous soyez capable de prendre un tableau d'objets et l'afficher comme je vous demande. Point. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de transformation, etc. OK? Alors, du coup, j'ai rédigé la correction sous cet aspect-là. Vous avez une base de données. 1, il vous faut faire une transformation. 2, voilà le template, c'est-à-dire l'objet template qui prend des choses par défaut. Et si c'est pas par défaut, on est capable de, oulala, attention, objet key, c'est quoi? Bah, d'être capable d'itérer sur ce que vous voulez afficher pour avoir votre propre template. Et du coup, ici, regardez, que vous allez faire une nouvelle instance de template, vous donnez directement la transformation que vous voulez. Voilà. Ensuite, voilà le résultat de votre transformation. Et il suffit d'afficher grâce à quoi? À grid. Les H1, je te mets
dans la première colonne et ensuite les P, vous commencez tous ici et en fonction du nombre d'étoiles, voilà le data start, vous allez vous étaler un peu plus grâce à span. Voilà, donc le résultat c'était simplement ça. Vous commencez à une colonne qui s'appelle indice et par exemple span 2, vous me prenez 2 colonnes. OK. Donc voilà, ça de façon autonome, vous êtes capable de le faire. Oh, regardez, je me suis même amusé. Là, l'affichage ne part pas d'ici. En fait, j'ai une grille, et c'est absolument génial hein, ce truc. Hein. Vous avez nom, voilà, qui est cette ligne-là, donc qui signifie une colonne, et end, qui est la dernière. Et regardez l'affichage, par exemple pour 2, c'est quoi? Il faut que tu finisses là, mais que tu commences un 2 avant. Oh, regardez comment ça s'écrit. Span 2, end. Donc j'irai te mettre à la fin et span 2, tu commenceras 2 avant. Donc voilà la correction et je vous laisse évidemment continuer pour B. Alors B, c'était du cours, hein, vous m'excusez, mais reduce, on l'a fait 3 fois. J'avais mis ici un petit piège où je déstructure. Vous avez vu, il y a nom et indice. Donc dans votre code, vous avez droit à nom et zone. Hein. Je vous répète que la flèche est venue dans indice et indice est venu dans zone. Donc zone correspond à vos petites étoiles. Voilà. Donc il faut maîtriser, regardez la correction, j'ai fait en sorte que ça vous renvoie sur les cours avec les liens, etc. Donc c'est une correction qui devrait évidemment vous prendre du temps. Hein, pour assimiler, encore une fois, c'est une espèce de révision, correction, etc. Voilà. Ouh là là, je vous ai même mis Python Tutor au cas où si vous avez des problèmes de visualisation des choses. Voilà. Dernière chose. Alors le C était peut-être le plus... il paraissait simple, mais en fait il n'y était pas. Il fallait bien que vous compreniez. Vous avez un tableau, donc ce tableau-là, et vous allez le transformer. Pour le transformer, cherchez pas, c'est un map. Autrement dit, pour chaque élément du tableau, vous allez faire quoi? Premier élément, vous allez avoir une flèche, une star. Ensuite, eh ben c'était en fait, il faut comprendre l'algo avant de regarder le code. Ensuite, donc là, star, c'est une. Vous allez prendre le tableau de pays et vous dites s'il y a un seul pays qui a une star, ok, je l'ai. Bilan, c'est somme. Y a-t-il un pays dans mon tableau qui a un indice star? C'est somme. Bilan, est-ce que l'indice, c'est star? Quand je mets ça, indice, ça sort d'où? Eh bien, c'est ça qui va vous donner le paramètre de somme, puisque star, vous l'avez par la première fonction. En fait, ici, il faut faire le bilan, j'ai deux fonctions. Une première qui fait une boucle sur tous les éléments de votre tableau, et l'autre qui fait une somme pour voir si ça existe dans votre deuxième tableau. Donc la correction ne reflète pas le travail qu'il faut faire évidemment lors du test. Bien sûr, hein, j'ai pris le temps de vous corriger les choses pour que on fasse des choses rigolotes. C'est que ce tableau, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, imaginez qu'il y ait 50 étoiles, j'ai pas envie de me casser le cucu. Alors j'ai mis plus de temps à essayer de trouver cet algorithme qui vous permet de générer ça automatiquement que de l'écrire à la main. Mais on est informaticien. Imaginez qu'il y ait 10 000 étoiles, on ne va pas faire un copier-coller. On peut les générer. Et comment les générer? Par exemple avec Eurefrom, qui est capable de dire je te génère un tableau. Il me suffit que tu me donnes la taille du tableau, par exemple un objet avec sa taille. Ça, c'est un peu compliqué de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un itérateur.
Un itérateur, c'est quoi? C'est une structure de données sur laquelle on sait faire des itérations et un tableau, c'est le cas. Et simplement de donner un objet avec une longueur, ça vous donne la taille du tableau généré. Et pour chaque élément, on peut faire un map, c'est-à-dire que la valeur, on s'en fout, c'est juste l'indice. Répète-moi autant de fois que tu es sur l'indice, c'est absolument génial. Je vous ai mis le code comme ça en bonus extra fin. Voilà. Donc regardez, somme et l'indice parce que j'en avais besoin. Voilà. Donc est-ce que vous comprenez? Les gens qui ont lu la solution, c'est ah oui, d'accord. Non, non, je considère que grâce au DS, vous avez vu le temps qu'il faut. Qu'est-ce que là là, je comprends rien. Est-ce il me veut quoi, etc. Donc, je vous propose essayer de comprendre l'algo indépendamment du code et ensuite d'essayer de mapper votre algo avec ce qui est donné. Mais attention, ça ne sera pas un complément, hein. C'est à vous de trouver entièrement le code. Ouh là là là. Voilà. Eh bien, écoutez, le dernier, je n'en parle pas, hein. Un carré, on est tous d'accord que c'est un rectangle. Et là, je suis en train de m'auto-engueuler, hein. Si vous savez faire un rectangle, vous savez faire un carré. Un rectangle, dans le cours, il y avait la hauteur et la largeur. Ici, vu que c'est les deux mêmes dimensions, le point, c'est exactement votre rectangle, mais avec uniquement ceci. Et le point veut un tableau d'éléments, donc bilan. Il suffisait de mettre le premier élément parce que je l'ai déstructuré ici. Ça, c'est votre premier indice. Et d'ajouter pour 1 la dimension. Là, je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Dim. Voilà. Donc vous avez votre premier machin là. Ensuite le deuxième en ajoutant. Donc x plus dim, virgule. Je ne vous refais pas évidemment. Le cours, hein. Donc les vidéos sont là, l'héritage, etc. Voilà pour une correction en commentaire. Et dès... Ah, tiens, c'est quoi ça? J'avais pas ça là. Ah, ah. Eh oui. Alors c'est pas que j'ai été sympa avec vous, hein, parce que vous avez compris que on est là pour progresser. Mais j'avais prévu évidemment une question sur un truc important dans le JavaScript, c'est le this, puisque dans les fonctions sont capables de faire des objets. Et donc le this, c'est le lien qui va lier votre code sur des instances, hein. Et donc c'est une question que j'ai ôtée. Voilà, c'était pas Super Noël, Papa Noël, Monsieur Dupont, merci. Bilan, je vous ai mis ce code. Vous allez l'étudier, voilà, et vous allez imaginer que le ZIS, je ne l'avais pas mis, et j'étais en train de vous dire que analyser le code, eh ben, c'est une classe, format, ça fait quoi? Qui va formater votre structure de données. Ouh là là, je comprends rien du tout, bah, vous allez prendre du temps. Oh là là, il y a même une deuxième classe, c'est quoi ce truc? Ok. Time zone, uppercase, ah, ok, uppercase, zone, oula, il y a un map to uppercase. Bah écoutez, c'est classique, j'ai peut-être des pays européens qui ont été écrits en majuscule, un coup en minuscule, etc. Je veux peut-être un peu formaliser les choses là, voilà. Et donc, si je veux que tous les pays se ressemblent, à savoir une lettre majuscule et après le code, et puis après je sais pas quoi, par exemple, je peux peut-être faire voilà, une transformation. Et bilan, j'ai ma classe transformation, ok, qu'appelle le constructeur, et des méthodes. Et dans la méthode, bingo, aïe aïe aïe, j'ai un map. Et dans cette fonction-là, vu que ça va être un map d'une méthode, je suis désolé, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu ce problème, je vous renvoie au cours. Le ZIS, il faut le camp. Bilan, il faut faire un binding. Voilà. Donc ça, c'était vraiment
une question qui ciblait ce problème qui est vraiment, important. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le problème du binding, votre code ne marchera jamais, alors que, c'est dommage, vous savez faire, des transformations, des maps et cetera. Voilà, donc là, c'est le malheureux bonus plus, mais à travailler puisque ça aurait pu tomber à l'examen. Bon travail à vous. Reprenez les choses calmement en partant du sujet.